On est sur une vraie bonne nouvelle. Si vous en avez marre d'attendre devant votre écran quand vous cliquez sur Export, je me suis créé un système qui permet d'envoyer automatiquement aux bonnes personnes et en temps voulu tous les exports que je fais depuis DaVinci Resolve ou Premiere Pro. Je vous montre comment j'ai construit ça tout de suite. Alors mon ancien système, il consistait à aller exporter depuis DaVinci Resolve ou depuis n'importe quel logiciel Adobe vers un disque dur dans mon ordinateur Windows et ensuite, une fois qu'il est bien exporté, je fais un glisser-déposer vers un site de transfert en ligne comme Swiss Transfer, WeTransfer ou Gros Fichier, les sites comme ça. Et ce sera supprimé au bout de quelques jours. Pour Swiss Transfer, c'est 30 jours par exemple. Et il y a donc deux possibilités pour la plupart de ces sites de transfert en ligne. On peut faire soit avec un email, et là ça s'envoie automatiquement à la fin. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le transfert se fasse en entier. Mais si vous n'avez pas le mail de la personne ou que vous voulez le partager à n'importe qui possède le lien, vous pouvez faire par lien. Par contre, il faut bien attendre la fin de l'envoi sur Internet pour l'envoyer à la main en faisant un copier-coller et surtout en ne fermant pas la page. Sinon, on perd tout et on recommence à zéro. Si vous aussi, vous utilisez ce système-là, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais donc, mon nouveau système, il s'agit d'utiliser une seule application et c'est pCloud. Il suffit donc d'appuyer sur Export dans DaVinci Resolve ou dans vos applications Adobe, de paramétrer cet export vers non pas un disque interne, mais directement le disque de pCloud. Quand vous ouvrez un compte pCloud et que vous installez l'application pCloud, vous pouvez avoir directement sur votre ordinateur le disque virtuel qui est monté à l'intérieur de votre ordinateur et disponible comme n'importe quel autre disque dur. On voit qu'il apparaît ici, pCloud Drive. Et donc, dans DaVinci Resolve, quand vous paramétrez le dossier de destination de votre export, vous allez non pas le mettre dans un disque interne, mais directement dans votre pCloud, votre disque dur virtuel monté sur l'ordi, et vous allez choisir un dossier. Par exemple, celui que je viens de créer, dossier partage export. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à appuyer sur Export. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? L'export va se mettre directement sur le disque dur virtuel. Donc, il est automatiquement disponible. En fonction de où vous choisissez votre destination d'export, il est donc déjà arrangé dans le bon dossier. Exit le bazar des téléchargements que j'ai utilisé pendant une fois qui était absolument bordélique. Il est aussi éternel, il n'y a pas de suppression automatique comme les 30 jours de Swiss Transfer, voire les 7 jours ou même 3 jours, je crois, maintenant de WeTransfer. Et vu que le fichier est là éternellement tant que vous ne le bougez pas, ça peut aussi servir d'archivage pour vous, pour votre équipe ou même pour vos clients. C'est envoyé à autant de monde qu'on veut, alors c'est un peu le même principe que le lien, sauf que le lien, on est obligé d'attendre jusqu'à la fin, alors que là, on a juste appuyé sur Export dans DaVinci Resolve ou Adobe et c'est fini. Mais vous allez me dire, Nico, comment on l'envoie à autant de monde qu'on veut et comment on choisit qui le voit exactement? Eh bien, vous avez juste à créer un dossier dans votre disque dur virtuel. Hop, pCloud. Je vais mettre dossier partage export. Je clique dessus et ensuite je viens dans l'application pCloud dédiée. Quand vous installez l'application pCloud, ça vous installe à la fois la petite appli ici et le disque dur virtuel monté dans votre ordinateur. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez dans Partage, Inviter sur le dossier. Vous choisissez votre fameux dossier que vous voulez paramétrer pour être partagé à différentes personnes. Dossier partage export, sélectionné. Et là, vous avez juste à saisir une seule fois et une bonne fois pour toutes le mail de vos collaborateurs. Vous leur laissez un petit message au passage. Vous pouvez les mettre en éditer ou en voir. Donc, soit la personne est, par exemple, un client qui peut juste voir et regarder et consulter ce que vous mettez, soit c'est un collaborateur ou une collaboratrice dans le montage vidéo. Et là, vous mettez sur éditer et la personne peut faire ce qu'elle veut. Elle peut en ajouter, en supprimer, en renommer, etc. Vous faites envoyer une invitation et la personne recevra un mail, le dossier en question. Et donc là, dans votre application pCloud, quand vous allez dans cet onglet partage, vous voyez tous les dossiers que vous avez partagés avec des gens. Et par exemple, celui-ci, celui de Polymage 41, je vois que je l'ai partagé avec 2 personnes. Je peux ensuite faire gérer. Je vois les 2 personnes avec qui j'ai partagé ce dossier. Je peux voir leur autorisation. Est-ce qu'elles peuvent éditer? Oui, parce que ce sont des collaborateurs. Je peux continuer à paramétrer ce dossier pour inviter autant de personnes que je veux, à éditer ou à juste consulter. Si jamais j'ai un nouveau client, je peux l'ajouter ici avec son mail. Et donc, une fois que c'est fait, il n'y a pas besoin de remettre le mail une fois que le dossier est paramétré. Ce qui fait donc un système où il y a besoin de moi seulement au début. J'ai besoin d'être là seulement ici. Une fois que j'ai bien paramétré mon pCloud une seule fois au début, je clique sur Export dans DaVinci Resolve ou Adobe et c'est terminé. Je peux aller me promener dehors, je peux aller me coucher parce qu'il est tard. Je sais que ça va directement arriver dans le bon dossier, envoyé aux bonnes personnes et qu'elles l'auront dès que l'export est terminé. Alors que dans mon ancien système, j'avais besoin d'être là pour l'export, j'avais besoin d'être là pour aller voir l'export dans mon dossier, j'avais besoin d'être là pour aller téléverser vers
Swiss Transfer depuis mon dossier Windows et j'avais même besoin d'attendre le Swiss Transfer pour pouvoir l'envoyer en lien si je n'avais pas forcément le mail de la personne sous la main et que j'avais la flemme d'aller le rechercher parce qu'il était déjà minuit passé. Encore une fois, si vous êtes monteur ou monteuse vidéo et avec des deadlines assez serrés, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et avec DaVinci Resolve, on peut même lancer plusieurs exports en même temps. Par exemple, si j'ai une version 1 ici qui a un étalonnage un peu moche, on va dire, je l'ajoute à la liste. Ensuite, je prends ma version 2 qui a un meilleur étalonnage. Et là, je peux sélectionner avec ma touche CTRL sur les deux exports et je peux faire tout rendre. Et là, vu que les deux sont paramétrés pour aller sur pCloud, j'ai juste à aller cliquer sur Render All et ma journée est terminée. Je lève les mains. Ça va faire mes deux exports l'un après l'autre et ensuite, ça va venir les rendre disponibles sur exactement le dossier pCloud que j'ai paramétré, qui est lui-même partagé avec exactement tel type de personnes en fonction des mails d'invitation que vous avez paramétrés une seule fois au début. Et les personnes qui collaborent avec vous, avec leur même compte pCloud, elles peuvent aussi l'avoir sur leur téléphone. Et si je vais voir dans mon application pCloud, je vais chercher le dossier que je viens de créer avec vous, dossier partage export, il est là. J'ai mes deux versions qui sont automatiquement uploadées et partagées avec les personnes et elles peuvent venir le lire sur leur téléphone ou sur leur ordi comme elles veulent. Tout est disponible. Oh, la version 1, dis donc, c'est quoi cet étalonnage? J'espère que... Ah ouais, il y a une version 2, vas-y, fais voir. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux, tiens, regarde. Oh, mais il est magnifique cet œuf d'autruche, c'est parfait. Allez hop, je valide, c'est terminé. Pendant ce temps-là, moi, je dors. pCloud, c'est donc le système de stockage de fichiers que j'utilise le plus dans mon activité et ça fait plus de 2 ans que je l'utilise et j'en suis très satisfait. Il est 100% européen, il est ultra sécurisé et un de ses gros avantages, c'est que vous pouvez acheter du stockage à vie pendant 99 ans avec un seul paiement lifetime. C'est ce que j'ai fait 2 fois avec 2 fois 5 Tera et donc j'ai 10 Tera sans aucun abonnement et sans aucun surcoût supplémentaire. Donc si ça vous intéresse de faire comme moi, allez voir dans la description de cette vidéo pour ouvrir un compte pCloud dès aujourd'hui. Et je vous ai mis aussi plein d'astuces et plein d'autres outils que j'utilise personnellement au quotidien pour faire des meilleures vidéos et ce plus rapidement. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.